On a un très bon climat parce qu'on n'a pas beaucoup d'à-coups de température en fait l'été. Et on arrive à avoir un produit très sain d'un bout à l'autre de la saison. Avec la mer à côté, on est très épargné. Les canicules arrivent à répétition et en fait les canicules ici, il n'y en a pas ou peu, très peu. Donc oui, la salade s'est développée en Bretagne, c'est par rapport au climat qui est vraiment idéal pour cultiver de la salade en été. On travaille de plus en plus vert, entre guillemets. On travaille avec des variétés qui sont résistantes, donc on utilise de moins en moins de phyto. On a créé aussi sur la région un groupe éco-phyto qui nous a permis de mieux observer et mieux anticiper et mieux préparer les traitements qui sont quand même appliqués, mais en moindre mesure par rapport à il y a plusieurs années. Le partenariat avec Rudette, oui, en fait, moi c'est depuis le début que j'ai commencé à faire de la salade directement. Ce que j'apprécie, c'est qu'on a des relations directes, de pouvoir communiquer, échanger sur leurs problématiques comme des nôtres. On travaille en contrat à l'année, donc on sait où on va et c'est plus facile pour gérer l'exploitation sur une année en fait. On commence la production aux alentours du 15 avril. Et on l'a fini vers le 11 novembre, avec un gros pic en juillet, août, septembre. On essaye de sortir un produit zéro résidu phyto. Donc on y arrive petit à petit, et l'objectif est d'arriver à 100% dans les années à venir. Rudette nous passe des contrats courant novembre-décembre pour la saison suivante. Donc ça nous donne une sûreté sur les volumes avec une rémunération fixe. Aujourd'hui, on a une rémunération qui est intéressante et qui est en contrat, donc on sait où on va. Malgré tout, nos cultures, on doit les réussir pour pouvoir avoir cette rémunération. Et demain, si la demande sociétale, c'est de diminuer encore ou voire de se passer de méthodes de protection des cultures, je pense que le consommateur, à un moment donné, sera obligé de payer peut-être plus cher sa marchandise pour être sûr d'en avoir. Je pense que c'est la partie protection des cultures, au sens large, qui a énormément évolué. Moins de solutions disponibles, les solutions habituelles dites chimiques. Donc un vrai travail de réaliser dans la région, et pas que sur l'exploitation, mais pour trouver des alternatives. Donc aujourd'hui, on utilise quand même beaucoup de biocontrôle, dans une stratégie différente. On n'est pas dans de la lutte systématique sur un problème donné, mais de l'anticipation, du renforcement des plantes, une partie sol également. Donc oui, ça a énormément évolué et on a su relever ce premier défi qui continue puisqu'il y a toujours moins de solutions. Et je pense qu'on va réellement y arriver avec une approche différente. L'évolution majeure au niveau de la pratique de la culture sur la salade notamment, ça a été l'arrêt du métamsodium au niveau des désinfections de sol qui chez nous a été remplacé par les désinfections à la vapeur. La première des certifications était la mâche nantaise et ensuite nous sommes passés Global Gap, GRASP, LEAF et maintenant HVE. Sur la certification HVE, c'est simplement des pratiques qui respectent l'environnement dans son ensemble, qui se traduit aussi avec, par le respect des rotations des cultures et puis un respect de l'habitat et de la faune des auxiliaires. Nos jeunes pousses, dès qu'elles sont récoltées, elles sont conduites à l'atelier de conditionnement sur lequel elles sont passées en refroidissement. Elles sont refroidies à cœur à 4 degrés et après elles partent directement à l'expédition sur les usines d'ensachage. Par contre la mâche, dès que c'est récolté, là on a des chaînes de lavage. On lave, ça passe dans les bains jacuzzi pour bien enlever le sable.
Les lignes sont équipées de trieurs optiques aussi pour compléter le travail de désherbage. Et puis après c'est refroidi et après soit ça part en usine de conditionnement ou soit on conditionne directement nous aussi en barquette. Ce qui est de plus en plus compliqué pour la culture de mâche et puis aussi de jeunes pousses, c'est la lutte contre les herbes. C'est des produits qui nous coûtent de plus en plus cher à produire. Voilà, parce qu'on a de plus en plus d'heures de main-d'œuvre pour faire du cerclage, pour enlever l'herbe. Le principal défi qui nous attend, ça va être de pouvoir cultiver avec une ressource essentielle qui est l'eau. Suivant les différents sites de production, actuellement on a des étangs qui nous permettent de capter soit directement sur la nappe, comme c'est le cas sur Machecoul, ou alors par des retenues collinaires. Les produits français sont des produits reconnus au niveau international, des produits de qualité, respectueux de l'environnement. L'environnement, c'est notre meilleur allié, donc on en prend soin aussi tous les jours. Ça, c'est quelque chose d'essentiel pour nous. C'est une salade que je consomme tous les jours, en saison. Je fais régulièrement le tour de mes parcelles avec mon petit garçon qui a 8 ans et il en raffole dans le champ directement de la salade.